Coucou tout le monde, c'est Naruta. Alors comme promis à l'issue des 200 abonnés, je fais ma vidéo. Enfin presque 220 abonnés maintenant, c'est super, merci beaucoup de suivre mon travail, de suivre ma page cosplay, c'est vraiment super gentil. Quand je vois les commentaires que vous m'envoyez, ou même les messages privés que vous m'envoyez qui sont super gentils, comme quoi je fais du bon travail, que ça vous plaît, c'est vraiment super gentil. Je voulais remercier aussi les gens qui me suivent sur ma page YouTube, parce qu'il y a presque 150 abonnés maintenant et plus de 13 000 vues. C'est énorme, ça fait vraiment super plaisir. Quand je vois que j'ai certaines vidéos qui atteignent presque les 2000 vues, je suis vraiment... c'est vraiment super, merci. Et je voulais remercier aussi les photographes en convention, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas le faire, mais c'est vachement important. Enfin pour moi c'est important, parce que quand je suis en convention et que des gens me demandent à me prendre en photo, ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup aux gens qui me demandent pour prendre une photo. Je voulais remercier aussi ceux qui aiment mes cosplays et qui aiment mon travail, qui viennent vers moi en me disant waouh il est super ton costume, waouh tu lui ressembles trop, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, merci à tous, vraiment, merci. Ensuite, au niveau des conventions, je serai à Animest le samedi 8 novembre. Je serai cosplayée en Poro, comme vous avez pu voir sur ma page. Ou pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ben voilà, je serai cosplayée en Poro. Je ne sais pas du tout si je viens le dimanche. Il y a vraiment très peu de chance, donc comptez pas trop dessus. Cette année, je compte participer au Chantoupa, s'il y a encore, étant donné que Animest n'est plus au centre des congrès comme il l'a été les années précédentes. Il va se dérouler au centre Prouvé, c'est ça, centre Prouvé, à Nancy. Donc comme je connais pas les lieux, je sais pas comment ça va se passer au niveau des amphithéâtres, je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de l'organisation en général. Donc si jamais le Chantoupa y est encore, j'y participerai certainement, donc je vous invite à venir me voir. Et au niveau des animations, j'essaierai d'en faire un maximum en fait, parce qu'il y a pas mal de jeux qui sont organisés, qui sont vraiment assez fun en fait, et j'essaierai vraiment d'y participer si je peux. Sinon, alors j'insiste là-dessus, si vous me voyez et que vous avez envie de venir me parler, de me prendre en photo, de faire une vidéo, ou même de faire un câlin, n'hésitez surtout pas, parce que après les conventions, je reçois parfois des messages me disant oh, je suis trop dégoûtée, je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te parler, et puis d'autres messages du genre oh je t'ai vu mais je voulais te faire un câlin mais j'ai pas osé. N'hésitez pas, venez me voir, je vais pas vous manger. Donc voilà, si vraiment vous avez envie de venir me voir, de me parler, de discuter de tout ce que vous voulez, des câlins, je suis là. Vous pouvez venir me voir. Sinon, oui, donc au niveau des différentes activités, je vous ai dit, j'essaie de faire un maximum d'animation. Mais je serai aussi très présente dans la convention, quoi. Je vais pas faire des animations toute la journée, vous pourrez certainement me voir à travers la convention. Donc voilà. Alors maintenant, au niveau de ma chaîne YouTube, il y a plusieurs projets en cours. Il y a notamment un chorus qui va sortir en décembre. Je vous dis pas qui y aura dedans, je vous dis pas quelle chanson c'est, ça reste une surprise. Je vais aussi faire une réédition de la chanson T'es parti, qui a beaucoup plu, parce qu'elle a atteint, la dernière fois que j'ai regardé, elle était à 1300 vues, 1400 je sais plus, et j'étais vraiment super heureuse de voir que ma chanson avait bouleversé autant de personnes. Alors je vais faire une réédition en fait, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que l'autotune que j'avais mis dessus gâchait un peu la chanson, et ça m'a mis mal, parce que je me suis dit si l'autotune plaît pas, et enfin vous étiez nombreux à me dire que l'autotune c'était vraiment trop, donc du coup je vais faire une réédition de cette chanson sans autotune,
pour voir si oui vous pensez que c'est mieux comme ça. Et je vais faire aussi un autre cover. Ce sera du Vocaloid, je vous dis pas quelle chanson. Ce sera bientôt, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que là il va y avoir une nouveauté en fait, c'est que j'ai téléchargé un nouveau logiciel. Et je vais apprendre à l'aide de quelqu'un à m'en servir convenablement. Donc ça risque de beaucoup changer vu ce qu'il arrive à faire avec ce logiciel. Je pense que oui, ça va beaucoup changer. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la FAQ. Donc déjà je tiens à m'excuser parce que je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai eu près de 20 questions et quand je me suis entraînée tout à l'heure à y répondre, ça m'a pris plus d'un quart d'heure et je veux pas que la vidéo soit trop longue pour pas... voilà. Donc j'ai fait une sélection de quelques questions. Les autres, je vous oublie pas, j'y répondrai dans une autre vidéo. Mais en attendant, je peux répondre qu'à quelques questions parce que sinon la vidéo elle va être vraiment trop longue et trop ennuyante. Donc on va commencer avec la première question. Quel est ton animé préféré et pourquoi? Alors mon animé préféré c'est Fairy Tail. Pourquoi? Parce que c'est un manga animé auquel j'ai vraiment accroché. L'histoire est, pour moi en tout cas, quand j'ai commencé à regarder le premier épisode, j'ai tout enchaîné d'un coup. Parce que j'ai vraiment accroché à l'histoire. Le principe de se battre avec de la magie, j'aime beaucoup. Fairy Tail, c'est vraiment très drôle. Il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé. Il y a aussi beaucoup de moments où j'ai pleuré parce qu'il y a des moments tristes. Et les personnages sont tous super attachants. Donc voilà. Deuxième question. Qu'est-ce que tu aimes, détestes par-dessus tout dans le cosplay? Donc, ce que j'aime le plus, mis à part la conception du cosplay en lui-même, je pense que c'est le fait, quand t'as fini ton cosplay, que tu le portes et que tu vois que les gens, ils adorent, ils te demandent plein de photos, ils disent que ton cosplay est super réussi. C'est une grande fierté en fait. Et moi c'est ce qui me plaît le plus, je pense. Après ce que je déteste le plus, c'est quand il y a des petits détails que tu es obligé de faire à la main, qui te prend beaucoup de temps parce qu'il faut être super minutieux. Du genre ça. Là en ce moment je suis en train de travailler sur les chaussettes pour le poro et en fait j'essaie de faire une semelle comme ça. Donc c'est très chiant parce que tout ça là, j'ai dû le coudre à la main et c'est vraiment pas pratique. Je vous raconte même pas la galère. Je suis obligée de le faire en plusieurs fois. J'ai fait tomber mes feuilles, tout va bien. Je suis obligée de le faire en plusieurs fois parce que c'est long. Voilà, c'est long et ça prend la tête, vraiment. As-tu des projets cosplay particuliers pour Animest? Alors, pour Animest, comme je vous ai dit, étant donné que je pense, c'est même pratiquement sûr que je n'ai qu'un jour, je serai cosplayée en poro, donc c'était ça mon projet pour Animest. C'était un cosplay surprise, qui n'est plus surprise maintenant, et qui est donc un cosplay de poro. Tes prochains cosplays? C'est une bonne question, parce que j'avais commencé à faire le cosplay de Cheria, comme beaucoup ont pu le remarquer, sauf que j'avais laissé en pause pour faire un cosplay de Pokémon, en l'occurrence Suicune, que j'ai aussi laissé tomber quand j'ai eu une envie subite de faire un cosplay de Poro. Je dis pas que j'abandonne le cosplay de Cheria pour autant, parce que j'ai la perruque, j'ai acheté du tissu, j'ai même commencé à le fabriquer, donc je vais pas l'abandonner, mais je peux pas vous donner de date en fait. Je peux pas vous dire oh Cheria je le prévois pour telle ou telle convention. Non, je peux pas vous dire ça. Pour l'instant en fait je suis vraiment pas motivée à le faire parce que Cheria c'est Fairy Tail et j'ai fait Aries de Fairy Tail déjà et j'ai pas envie que les gens ils se disent oh mais c'est nul, elle fait que du Fairy Tail, donc j'essaie de varier. Voilà. Sinon ce que j'aimerais bien faire comme cosplay, je pense, ce serait du Vocaloid. Je peux pas vous dire quel personnage encore, je sais pas. Mais si jamais je fais un personnage genre Miku, Luca, Rin, donc les plus connus,
Je veux dire, ce sera pas dans des tenues basiques. Ce sera vraiment, je vais chercher des tenues de scène qu'on voit pas forcément souvent, ou alors qu'on voit, mais qui sont vraiment jolies à regarder en fait. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des idées de cosplay à me proposer, allez-y, hein, parce que j'ai pas vraiment d'idées, donc voilà, faites-vous plaisir. Ensuite, comment la passion du cosplay est-elle venue? Donc, c'est l'une des questions justement, comme je vous disais, j'ai vraiment galéré en fait sur la réponse parce que c'est vachement compliqué, même moi je sais pas vraiment. J'ai commencé les conventions il y a 4 ans et je pense que c'est à partir de là en fait où j'ai vraiment... Quand je voyais les costumes des gens ou quand j'assistais à des concours cosplay, je trouvais ça vraiment fabuleux. Et voilà, j'aimais beaucoup le cosplay. Et j'aime toujours autant le cosplay, peut-être même plus maintenant. Mais voilà, ça vient surtout de ça. Comment as-tu aimé la J-pop? Alors ça, en fait, c'est quand j'ai commencé à regarder des animés. Comme la plupart du temps, il y a des openings et des endings. Je pense que ça vient de là parce que je les écoutais en boucle et en boucle. Et petit à petit, ça m'a poussé à aller plus loin, à chercher des groupes de J-pop. Et voilà, c'est comme ça que j'ai aimé la J-pop. Alors, question très importante. Enfin, je pense que beaucoup de personnes parmi vous se la posent, c'est pourquoi Naruto? Alors, en fait, quand j'ai commencé à regarder Naruto, c'était quand j'avais 11 ans. Et j'étais fan. Je le suis toujours, mais à cette époque-là, voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Et quand j'ai commencé à jouer au MMORPG, à peu près vers cette date-là en plus, vers mes 11 ans, je voulais m'appeler Naruto, sauf que souvent ça marchait pas avec juste un seul A, c'était déjà pris. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté un A derrière le A. Et du coup c'est resté, je m'en sers pour tout ce que je fais, pour les jeux, pour ma chaîne YouTube, pour ma page cosplay. Il y a beaucoup de gens que je connais qui m'appellent Naru ou Naruto. C'est très rare qu'on m'appelle par mon prénom. Donc voilà d'où vient Naruto. Ensuite, question suivante. Quel est ton rêve? Ça aussi c'est une question où j'ai beaucoup galéré parce que je comprends pas trop la question en fait. Je me demande si tu poses la question au niveau du privé ou plutôt au niveau du cosplay. Donc je vais y répondre plutôt de l'ordre du cosplay. Ce qui me ferait vachement plaisir, c'est de me balader en convention et d'entendre des gens dire « Oh regardez, c'est Naruto » et tout ça, ce serait vraiment super. Ou aussi d'avoir une interview ou de paraître dans un journal, je sais pas. Rien que ça, ce serait super. Et dernière question, quel est ton tout premier cosplay? Donc mon tout premier cosplay, c'est le cosplay d'Aries, ici. Voilà. Donc je suis vraiment désolée encore une fois pour ceux à qui j'ai pas pu répondre aux questions, mais je le ferai très prochainement dans une autre vidéo. Je suis vraiment désolée, mais j'avais pas le temps de tous les faire. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés. Je suis désolée de parler à voix basse et d'être un peu stressée, mais j'ai pas trop l'habitude de me filmer. Donc je suis vraiment désolée si c'est un peu... J'essaierai de faire mieux pour les prochaines vidéos. Encore une fois, je voulais tous vous remercier, vous êtes tous géniaux, merci de suivre ma page YouTube, merci de suivre ma page de cosplay, merci de me laisser des commentaires super gentils, merci vraiment à tous.